Perrine Bragny, on va donc remonter le temps avec vous d'élection en élection. Vous nous proposez ce matin un florilège de lendemain de second tour. Et on commence avec Martine Alsum. Ouais, on l'a vu hier soir, les soirées électorales, c'est des gagnants et des perdants. Et en cas de défaite, vous l'avez dit, il y a plusieurs réactions, et notamment la tristesse, comme celle de Martine Aubry, la maire socialiste de Lille, le 16 juin 2002. Certains, je pense notamment aux salariés qui ont des petits salaires, des tâches précaires, ont eu l'impression que nous n'avons pas fait suffisamment pour eux. Donc je prends ma part de responsabilité de cette défaite. Et je voudrais leur dire que je vais continuer à travailler avec tous les élus de gauche ici pour continuer à améliorer leur situation. Elle a la voix chevrotante. Martine Aubry, au bord des larmes, abattue, c'est l'un des symboles de la déroute. C'est dur aussi la politique évidemment, humainement. et surtout que là, la gauche dans son ensemble en 2002, ça avait été très compliqué. Elle était en plus arrivée en tête au premier tour. Personne ne s'attendait à cette défaite. Elle a été battue par un illustre inconnu à l'époque, Sébastien Huyghe. 32 ans, il était candidat de l'UMP. Il a longtemps d'ailleurs été surnommé le tombeur de Martine Aubry. Et Sébastien Huyghe, lui, a été éliminé cette année dès le premier tour des législatives. Alors Perrine, une autre défaite surprise et une autre réaction, celle d'Alain Juppé, c'était aux législatives de 2007. Et alors là où Martine Aubry assume son échec, Alain Juppé, lui, est beaucoup moins fair-play. On est le 18 juin 2007. Vous voulez que j'aille très très mal, c'est ça qui vous exciterait, hein? Vraiment, on sent une délectation là, amusant. Un tout petit peu agacé par les journalistes. Alain Juppé, on est au lendemain de sa défaite lors de l'inauguration du Salon des Vins à Bordeaux. Et regardez, c'est pas fini. C'est pas si bien de m'asseoir, c'est encore pire. Voilà. Je vais me relever. Alors. Je ne sais pas comment échapper à la curée. Échapper à la curée, oui. Il faut dire. Qu'est-ce que vous dites, Nathalie ? Je veux dire, faut dire qu'il s'en est pris, c'est-à-dire à la fois condamné alors que c'était Jacques Chirac qui était plutôt responsable. C'est Alain Juppé qui a tout pris sur lui en termes de condamnation et qu'ensuite c'est vrai qu'il venait à peine d'être nommé ministre et que ça a débouché ce jour-là, après sur un exil. Il est battu, il démissionne. Canadien, il démissionne au nom de la jurisprudence Exactement. orale qui a été exprimée sur François Fillon et Nicolas Sarkozy, qu'on Exactement. reproduit aujourd'hui, ce qui est logique. Mais contrairement à ce qu'on croit, c'est les plus sentimentales que ce qu'on imagine. Oui, il a les boules. Et pour parfaire l'humiliation, c'était le seul des 11 candidats à devoir démissionner, donc pas cool. Et on termine avec un de ces moments de télévision dans Jacques Chirac, à elle secret. On est en 81. Une des scènes cultes, évidemment, et on sait qu'elles sont nombreuses. Il est alors maire de Paris. Ah, il est bloqué. On y est ? On n'a pas de son. On a le son. On a un petit problème de son, visiblement. Ah, il n'y a pas de son du tout. Bon, ben voilà, il n'y a pas de son. D'accord. Il attendait. C'était un off. On recommence, c'est parti. Il attendait d'être à l'antenne. Il croyait. comme nous. Exactement. Il croyait. Allons-y, Il attendait d'être en Mais direct. j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi ? Non, on ne chauffe pas l'appareil. Tiens, c'est bien, on a un langage en direct et un langage dès que c'est hors caméra. Monsieur Chirac. Les résultats du deuxième tour des élections législatives ne sont évidemment pas une surprise sur le plan national. Je voudrais en revanche Pour moi aussi, il faut faire souligner chauffer un peu que- l'appareil ce matin. C'est un peu difficile. Le plus drôle, c'est le contraste entre les deux. Il se met tout de suite à parler hyper sérieux. C'est quoi votre moment préféré de Chirac à la télé ? Allez, je vous laisse. Oh, il y en a tellement. Moi, il y en a c'est tellement. quand il embrasse le crâne de Fabien Barthès, c'est ça? Ah oui. Ah non, moi je crois que c'est quand la fameuse réunion avec Thatcher où ça se passe mal et il croit que son micro est fermé. Il dit qu'est-ce qu'elle me veut, la poissonnière ? Oh là là. Mes couilles sur un plateau, je cite, Mes on est couilles sur un d'accord. plateau, hein. Ah bah c'était une de ces expressions. Ah bah c'était voilà, c'est ça. Ou Ou alors ça m'en fait bouger une sans... Sans toucher l'autre. on arrête de dire Ça m'en des touche petites une sans faire bêtises. bouger l'autre, On excusez-moi. va